De nouvelles images concernant une Ichiban Kuji convoitée, elle arrive en juillet au Japon, bien sûr. Il y a de quoi exciter les neurones, il y a de quoi exciter un petit peu le porte-monnaie, il y a de quoi se préparer un petit peu, puisque ça arrive cet été. On peut économiser tranquillement de notre côté. On parle de Goku, on parle de Piccolo Daimao sur son trône, on parle de Dieu, on parle de Yajirobe. Oui, une Ichiban Kuji qui fait grandement saliver. On va passer directement au gros plan, ma gueule, je parle de celle-ci. Kumo no Ue no Shinden. Tout simplement, Dragon Ball X, qui arrive donc en juillet au prix de 850 yens le ticket. Alors pourquoi refaire une vidéo dessus? Parce que Bandai vient de diffuser différentes images promotionnelles, différentes photos, clichés, en annonçant une excellente nouvelle. Ça sortira en Ichiban Show. Pour ceux qui ne savent pas faire la différence entre Ichiban Kuji et Ichiban Show, Ichiban Kuji c'est une loterie. Vous achetez des tickets et vous croisez les doigts pour choper de la figurine. Ichiban Show, c'est de la figurine directement vendue à l'unité dans les rayons. Ce qui est 100 fois mieux pour vous. Voilà, nous au Japon, on se tape que des Ichiban Kuji. Donc c'est une excellente nouvelle. Par contre, je ne sais pas ce qui est annoncé en Amérique du Nord concrètement et en Europe. Ça aussi, c'est un bordel avec Bandai. Là, de ce que je peux en voir sur un site, je prends toujours en référence, c'est Big Bad Toy, quelque chose comme ça, nord-américain. Il n'y a pas la Last One, par exemple. Par contre, elle a été annoncée en Ichiban Show. Donc, est-ce que ça sortira en Europe et pas en Amérique du Nord? Ou ce sera annoncé plus tard? Ou, enfin, c'est tout un bordel. Allez, quoi qu'il en soit, on y va. On commence du coup avec le Loa, à savoir la Goku, qu'on avait vu sous cet angle-là, tiré d'une illustration d'Akira Toriyama, qui me fait grandement saliver. Ensuite, on a différents angles, et on est d'accord que, quand on regarde le Goku légèrement de côté, il n'y a pas de quoi exciter, t'as l'impression qu'il a un cou de girafe, quand tu le vois de face. Mais, je tiens à le rappeler, les sculpteurs sont obligés de faire quelques concessions au niveau des formes, au niveau des mouvements, pour avoir un rendu proche d'une illustration ou d'un moment clé de Dragon Ball. Cette illustration-là, à savoir la tête de côté. Même moi, j'arrive pas à la mettre aussi bien par rapport à mon axe, c'est compliqué. Donc ils sont obligés d'étirer un peu le corps pour nous pondre un Goku de cette beauté, de cette qualité. C'est un procédé qu'on avait déjà vu avec cette figurine-là. Vous vous en souvenez, tiré de l'Eye Catch, tout simplement, Dragon Ball, voilà. Ou quand tu la regardes de face, regarde-moi ce cou de girafe totalement tordu. T'es obligé. Parce que la figurine au final, tu vas l'exposer comme ça, avec le petit Gohan, et là ça passe vraiment très très bien. Si tu la mets de face, évidemment, tu as l'impression de voir un extraterrestre un peu chelou. Voilà. Quoi qu'il en soit, moi je suis plus que satisfait du résultat. Le sculpteur s'est grave cassé le cul pour nous pondre du coup une merveille. Ça finit à la maison, clairement. Clair, net, précis, ça finit à la maison. Quelle beauté. Nous avons ensuite notre cher petit chat d'amour tout poilu, qui se fait gentiment défoncer un peu à droite à gauche. Vous l'avez vu également dans ma vidéo. Moi, je pense que le sculpteur s'est inspiré uniquement d'une illustration. On voit 3 traits sur le torse et 3 traits sur la gueule. Voilà, pour cette conception en plein milieu, c'est un peu chelou. Les moustaches également sont à l'envers. Enfin, sont tirées vers le haut. C'est censé descendre. Bon, après, bon, écoutez. On prend. On prend, voilà, c'est mignon, c'est sympa. On prend, voilà. Et encore une fois, je tiens à le rappeler, c'est dans la même boîte. Vous avez ces 2 figurines dans la même boîte. C'est excellent. L'obey, nous avons Dieu. C'est l'image qu'on a vue. On le voit de dos. Voilà, on peut admirer la cape qui est plutôt bien réalisée. On a également quelques dégradés. Donc ils ont travaillé l'arrière. Il faut le noter puisque Bandai, de temps en temps, ne se fait pas chier, ne travaille plus l'arrière de certaines figurines. C'est-à-dire on a une couleur unie dégueulasse. Pas très plaisant, voilà. Donc si tu la mets légèrement de côté, t'as un sacré contraste entre le devant et l'arrière. Là, tout a été travaillé, ça se voit, c'est propre, c'est clean. Même le crâne, propre, voilà, rien à dire. Légèrement de côté, regard perçant, antenne de l'espace, il y a de quoi sucer, on est d'accord. On suce les antennes des Namek. Ah, ça leur fait un kiff, en même temps, voilà. Écoutez, j'ai rien d'autre à dire, mais à part que ça finit à la maison. Le sceptre est magnifique, en bois, voilà. C'est du vrai bois, C'est du vrai bois. Ils sont partis dans la forêt chez Bandai et hop, on s'est dit, allez, on va faire... Non, je déconne. Il y a les premiers degrés dans les parages, je déconne. C'est une blague.
On a ensuite le fameux dragon, le sculpte de Shenron, le tout dans une cloche qu'on avait vu, magnifique, je suis preneur. Voilà, on le voit vraiment sous tous les angles, plutôt bien réalisé. Et je trouve ça génial, c'est qu'il sera possible du coup d'ouvrir cette cloche et de le défoncer. Comme dans le manga. C'est trop bien. Après, si tu veux emboîter, tu emboîtes. Hein. Alors moi, je vais être team emboîté. Mais si tu veux te faire un délire à la maison, bah tu peux. C'est trop bien. C'est génial. C'est propre. Voilà. Donc je trouve ça vraiment très très cool de proposer du coup un Shenron comme ça, messieurs dames. On a ensuite les archives. Les archives, bon. Rien d'autre à dire. C'est du mignon. Celui-là, il termine à 100% à la maison. Celui-là, je le prends à 100%. À défaut d'avoir des WCF, ben on se régale avec des archives de très bonne qualité en ce moment, heureusement, parce que les archives de Freezer, c'était de la merde, c'était de la grosse merde. C'était horrible. Mais en attendant, le petit Goku avec sa tenue un peu sauvage, en train de courir. Moi, je dis oui. Oh, Imina, hey, tout le monde. C'est ce qui gueule, hein. Hey, tout le monde. Hey, tout le monde, viens à la maison. Viens à la maison. Donc ça, je prends, je signe, j'adhère. On a ensuite, bien évidemment, le Piccolo Daimao assis sur son trône. L'arrière, qui a été sculpté à la perfection, qui a été travaillé. On voit des nuances, on voit des dégradés, on voit un petit côté grisâtre sur les extrémités. On voit bien les formes du trône pour faire Popo, qui n'est pas là malheureusement. Et hop, voilà, magnifique. Magnifique. On est sur un monstre. Et elle finit clairement à la maison. Alors, la petite inquiétude, c'est ce côté brillant. J'ai peur que le produit définitif, on se retrouve avec une figurine qui pue le plastique. Hein? Le sculpteur, avant de la foutre dans la boîte, il a bien léché comme ça. Il y en a un plastique brillant. Trop baveux. J'espère qu'on aura du mat, surtout pour le trône. Hein, pour avoir un petit côté pierre, un rendu pierre. Limite, si tu fous de la poussière dessus, ça défonce. Non, mais limite. Hein. C'est de la tuerie, c'est de la bombe atomique. Alors, comme je vous l'ai dit, Big Bad Toy Store, je ne suis pas un pro des Ichiban Show. Vous le savez, moi je suis au Japon, ma vie c'est au Japon, donc je dois me plier aux règles Japon, à savoir Ichiban Kuji. Cependant, et pour ne pas changer, je vous invite à réagir dans les commentaires et à partager vos bons plans avec la communauté. Vous le faites tout le temps et c'est pour ça que je vous adore. Vous mettez en garde concernant Big Bad Toy Store, disant que c'est trop cher, on se tape les douanes, machin. J'en ai vu d'autres dire non, au contraire, c'est pas dégueulasse, donc c'est tout ou rien. Si vous avez d'autres sites, si vous avez d'autres liens, partagez-les dans les commentaires. En attendant, Big Bad Toy Store, ici référence uniquement 4 figurines. Il n'y a pas les archives, il n'y a pas la Last One. Pourtant, elles sont annoncées en Ichiban Show. Donc, en attendant, ça vous donne petit ordre d'idée concernant les prix. On est sur du 65$. J'imagine 65 €, voire peut-être un peu moins cher en France. Concernant Camille, le Goku avec notre cher petit chat d'amour, on est sur du 50$. Putain, on n'a pas vu Yajirobe. Mais alors, j'ai pas les photos de Yajirobe. Alors attendez, mais en attendant, voilà, attendez, je vais chercher après. Le Shenron, on est sur du 47$, 48$. Et Yajirobe, 45$. Ça va. Franchement, les prix, c'est pas dégueu. Mais encore une fois, je n'y comprends rien concernant Bandai. À vous de vérifier de votre côté et de partager tout ça avec la communauté. Alors, Yajirobe, oui, désolé, je l'avais oublié. Je l'avais oublié alors que je la trouve plutôt cool. Donc, on a une Yajirobe plutôt bien réalisée. Voilà. Par contre, j'ai l'impression qu'il a aucune nuance. Quoique, ici, au niveau des extrémités, c'est légèrement sombre. Jeu de lumière, aucune idée. Les cheveux impeccables. Avec le katana, le rendu superbe. Franchement, c'est une Ichiban Kuji qui fait extrêmement plaisir. Je vais vous donner quelques informations concernant les tailles parce que je trouve ça intéressant, bien sûr. Alors, on va commencer ici avec Goku qui va mesurer avec... il n'y a pas concernant Kaline, mais le Goku va mesurer dans les 15 cm. D'accord.
Ensuite, on a le Camille qui est dans les 27 cm, messieurs, dames. Vous avez bien entendu. Et vous le savez, avec Bandai Namco, il faut rajouter... avec Bandai, il faut rajouter 1 ou 2 cm. On va arrondir à 30. Ça prend de la place, le petit coco. Il prend de la place. Le Yadilobe, le petit Yadilobe, on est à combien? 17 cm environ. La cloche, très intéressant. Donc là, on a Camille. Là, on a la cloche. La cloche, on est sur combien de centimètres là? 18. En hauteur. Largeur machin. Ouh, très intéressant. Très intéressant. Ensuite, on a Piccolo Daimao. J'ai pas les archives. Piccolo Daimao, ici, il est dans les 26 cm. Donc, on va dire 27-28 environ. C'est costaud. C'est grave costaud. Donc ouais, il y a de quoi se faire plaisir. Il faut de la place et c'est chiant. Il y a trop de figurines, il y a trop de sorties, il y a trop de bombes. Je tiens à le rappeler, cet automne, on aura droit à Dragon Ball Daima. Et Daima, tu le sens, va nous amener d'autres figurines de l'univers Dragon Ball, début Dragon Ball avec Petit Goku et compagnie. Ça a commencé. Voilà, cette année, c'est vraiment centré sur le Petit Goku, l'univers du Petit Goku. Et tu vas voir qu'en fin d'année, on va se taper des Ichiban Kuji, des figurines Game Center, des trucs de malade mental. On n'est pas prêt. À mon avis, on n'est pas prêt. Les fans de Dragon Ball première heure, vous n'êtes pas prêts. C'est sûr, c'est sûr. Allez, je vous laisse tranquille. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!